Bienvenidos a una nueva clase de stretching. Bon, n'ayez pas peur, on va pas parler en espagnol et on va pas faire ce genre d'exercice, c'est seulement un peu d'introduction pour ce nouveau cours de stretch. Donc on va commencer avec Surya Namaskara, la Sun Salutation, le salut au soleil, modifié en une version un peu plus facile. Donc on va focaliser beaucoup l'action sur le contrôle du dos et sur le contrôle de l'équilibre des épaules par rapport aux hanches, toujours bien alignées. Donc on va se mettre près du mat, près de la partie en avant, frontale, et on commence à faire le check-in posturel. Donc on va bouger un peu d'un côté à un autre, toujours en essayant de sentir la proprioceptivité, comment nos pieds sont bien plantés au sol et comment le changement du poids du corps par rapport aux pieds fait que les sensations changent. Stop, on change le sens, on tourne vers l'autre côté. Et on voit comment la variation de la position des épaules va transmettre toujours des forces différentes aux hanches et puis aux chevilles. Stop, on va en avant, on va en arrière, on va en avant, on soulève juste 1-2 mm les talons en arrière. Dernière fois, on va trouver le milieu, le centre. Les épaules vont vers les oreilles et puis en bas. Inspire vers les oreilles et en bas. Le cou est lent, le menton est bas et les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Inspire. Et expire. Inspire. Expire et tu pousses un peu avec les mains activement. Une petite contraction des muscles de la poitrine. Inspire. Et expire, petite contraction. Dernière fois, allez on y va, inspire. Allonge, expire en bas. Petite inclination du tronc. Inspire. Expire, centre, inspire, t'allonges vers le haut, expire, petite inclination en avant, inspire, et en bas, récupère le centre, dernière fois, inspire, et en bas, petite inclination, tu vas appuyer les mains au niveau des cuisses, et inspirant, tu vas toujours pousser avec les bras, tout en allongeant et en portant le dos le plus long possible vers le mur que tu as juste devant toi. Reste. Inspire. Et pendant que tu fléchis, en même temps, tu vas allonger le tronc vers le bas. Les genoux sont légèrement fléchis, on est en train d'échauffer. Maintenant, inspire, tu vas fléchir encore plus. Inspire, tu vas vers le haut. Expire. Récupère le centre. Inspire. Et on recommence. Petite inclination. T'appuies. Inspire et activement tu pousses. Je dois avoir une petite contraction des bras qui pousse le top de la tête vers le mur, juste devant toi. Inspire. Tu fléchis juste un petit peu et flexion du tronc en avant. Reste. Bouge un peu la tête. C'est de relâcher bien les muscles du cou. Et tu fléchis juste un petit peu et on y va. Inspire. Exhale. Allez, dernier, on y va. Allonge vers le haut et inclination. Inspire. Et en bas, sans fléchir les genoux. Si tu sens beaucoup de mal derrière, alors tu fléchis. Tu peux te sentir toujours confortable. C'est pas de forcer les positions. Reste. Tu vas un peu plus profond, vers le bas, vers les genoux. Reste. Tu vas fléchir maintenant. Tu vas appuyer une main, l'autre. Inspire.
et tu pousses toujours en tenant les genoux légèrement fléchis. Expire. Et si tu veux, tu descends à nouveau. Reste. Encore une. Tu vas fléchir. Tu vas appuyer une main, l'autre. Et inspire, t'allonges. Et expire. Un peu plus de flexion en avant. Donc tu fléchis et on y va. En haut. Ex. Récupère le centre. Tu pousses un peu. Petite contraction des muscles de la poitrine. Tu portes en avant. En avant, tu vas ouvrir les mains. Tu ouvres bien les doigts. Tu tiens l'horizontale par rapport au sol. Et tu ouvres. Reste. Maintenant, tu vas essayer de projeter la main, toujours en tenant la flexion. Tu vois, genre l'homme araignée. Et tu pousses aussi l'autre main de l'autre côté. Tu vas descendre les épaules. Reste dans la position. Moi, je me tourne pour te bien montrer ce qu'on doit faire. C'est une projection vers un côté et une projection vers l'autre. À ce moment-là, on descend les épaules et les bouts des doigts vont un peu vers en bas. Toujours en extra-rotant les bras. À ce moment-là, tu vas éloigner encore de plus les oreilles des épaules et tu vas incliner la tête d'un côté. Normalement, tu vas sentir un peu plus de tension dans la main opposée, dans la direction de l'inclination. Inspire, tu relâches. Inspire, tu peux par le mouvement, t'inclines de l'autre côté et normalement tu vas sentir plus de tension dans la main opposée. Inspire, tu rentres au milieu. Expire, tu vas vers le bas, toujours en tenant la flexion des poignets. Donc il y a une flexion dorsale, tu tiens et maintenant tu pousses en voulant toucher le sol avec les mains. D'ici, à cette position, je rentre la position initiale. D'ici, toujours en poussant vers le bas, tu vas tenir le cou le plus long possible et tu vois le menton va chercher la poitrine. Et toujours on pousse vers le bas. Reste. Maintenant, tu vas relâcher et tu bouges les poignets. Donc, c'est une stimulation neurodynamique pour le nerf médial. Et donc, pour les personnes qui ont des problèmes au poignet, genre tunnel carpien, je ne sais pas si en français on dit tunnel carpien, on dit tunnel carpiano ou tunnel carpal. Espagnol, italien, français, version originelle. Made in Julio Papi. Donc, vous pouvez répéter beaucoup ce genre d'exercice pour bien améliorer ce genre de problème au poignet. Donc, on vient de l'intégrer à la séquence précédente. Je pousse. J'ouvre, je descends les épaules et je pousse vers les côtés. Je descends et je pousse vers le bas. J'inspire. Expire. Inspire. Reste et en bas. Ok. Tu vas fléchir tu cours derrière et derrière. Tu appuies les genoux et tu descends. On va commencer à travailler une variation du Swan Dive de Pilates ou une variation du Cobra du yoga. Ça dépend de la discipline de référence, mais en tout cas on descend avec les coudes près du tronc. On reste ici. On va faire une petite rotation interne. On va laisser la pointe des pieds vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. C'est-à-dire une rotation interne qui ne va pas permettre de contracter les fessiers. On va appuyer les mains au sol. Et lorsqu'on inspire, on prépare le mouvement. Je veux que le nombril aille vers le haut. Inspire, j'ai la pression du ventre contre mes mains. J'expire. Et cette pression diminue
je vais créer un pont toujours entre mon nombril et le mat. Je reste et je maintiens la position. Inspire. Je regarde un peu en diagonale vers le devant, toujours en tenant le nombril vers le haut, en essayant que le nombril ne touche pas le mat. Descends. Inspire. Je contracte les abdos, haut, transverse, activé. Inspire. Expire. Dernière fois, j'inspire, je prépare, je contracte. Et avec le contrôle du nombril, inspire. Expire. Variation. On a préparé déjà le prochain mouvement, circonduction des épaules. Je vais vers le haut. À moitié chemin, je reste. J'inspire. Et je descends. Je vais un peu plus en avant. J'inspire. Je fais la circonduction pour préparer. Et j'expire. J'ai positionné les mains un peu plus en avant pour faciliter l'extension vertébrale. Et je fais toujours le test. Je peux parler, ça veut dire que j'ai pas collapsé les cervicales. J'inspire. Et en bas. Maintenant, je pousse et je vais vers le derrière. Et je reste. Ok, attention maintenant. Ce qu'on va faire, on va préparer le prochain mouvement. On va appuyer le métatarse. Les mains sont loin. On va prendre la distance à partir du cobra modifié. Donc j'inspire. Expire. Circonduction. Facilité. Je descends. J'appuie les genoux et je vais derrière. Et de la quadrupédie, je porte le sacrum en haut. Et toujours avec les genoux fléchis. Donc maintenant, je vais focaliser l'action au niveau des lombaires. Et j'essaie de monter les lombaires toujours vers le plafond. Toujours les genoux sont fléchis. Donc maintenant, je vais focaliser l'attention, pas sur les muscles du dos, pas sur la position du dos, mais surtout sur le prochain travail sur les jambes, au niveau des jambes. Donc ce qu'on va faire, c'est de descendre un talon vers le mat. Et l'idée, c'est d'appuyer le talon avant de la pointe du pied. À ce moment-là, normalement, je vais perdre la courbe lombaire qui va s'inverser. Mais toute notre attention va vers le talon qui descend. Inspire, tu vas en haut. Expire, le talon va vers le bas. Inspire, tu vas en haut. Expire, le talon va vers le bas. Inspire. Ex. Inspire. Ex. Et on allonge dynamiquement, activement tous les muscles de la jambe. Et l'idée, c'est aussi de travailler et de projeter le talon dehors de l'anche. On l'a fait dans d'autres sessions, dans d'autres séances. On essaye de pousser, de faire sortir ces 5e lignes imaginaires au niveau du talon vers le sol. Reste. De nouveau les 2 genoux fléchis. Et si vous voulez, vous allez coller un talon contre l'autre. J'inspire. Et lorsque j'expire, je vais poser les talons au sol. Inspire. Je vais sortir la tête et la poitrine par rapport aux mains. Expire. Et je procède vers le haut. Et je reste. Je vais balancer un peu le poids. J'ai toujours les pieds en V. Si j'arrive pas en bas avec les mains, je peux rester avec les mains plus en haut.
et j'essaye de bouger un peu d'un côté à un autre. Et je vois, si je mets le poids vers la pointe du pied gauche, je vais sentir comment changent les tensions musculaires par rapport aux jambes. Si je rentre derrière et je vais vers la pointe de l'autre pied, je vais sentir comment les tensions musculaires ont changé. Reste, j'appuie, je fléchis et je descends. Donc on commence un peu avec le travail au sol. On va partir position à genoux. On va ouvrir la hanche. C'est une position à bassin ouvert. Inspire. Le cou est long, le menton est bas. Les épaules vont vers les oreilles et puis elles s'éloignent. J'active toujours le transverse et j'essaie de fermer les côtes. Cette position, toujours en tenant la maximum hauteur au niveau de la hanche, je porte les bras devant. Faites attention, on ne fait pas ça avec les épaules sont toujours en bas. On a toujours mis les épaules dans les poches derrière les pantalons. Ici, j'inspire, je prépare le mouvement et je vais vers le derrière, toujours sans descendre. Je reste avec les hanches les plus hautes possibles. Les bras vont être parallèles au sol. Et je sens toute la tension au niveau des fléchisseurs des hanches. Inspire. Je rentre au centre et je fais une torsion. Toujours en tenant bien le poids centré. Les mains vers le haut. J'inspire. J'expire au centre. Inspire, prépare le mouvement vers le derrière et on va donner de la tension. Psoas. Inspire, rentre. Essaie de grandir, de bien développer les vertèbres, une à une vers le haut, le top de la tête vers le plafond. Ouvre. Ex. Centre, dernier, inspire. Et derrière, reste. En haut. Descends. Ok. On a donné de la tension à ces muscles. Et donc, dernier allongement. On est en quadrupédie. Je descends. Je fais une circonduction des épaules. Je vais appuyer les mains un peu plus en avant. Et expire. Maintenant, je vais essayer de tractionner contre le sol pour projeter mon dos en diagonale vers le front, vers le haut. J'ai une petite flexion des coudes et je dois activement pousser et tractionner comme ma grimpant contre le sol pour pouvoir éliminer toutes les tensions au niveau des lombaires. Inspire et descends. Derrière. Et je reste un petit bout de temps en faisant un petit massage avec les cuisses au niveau des poitrines. D'un côté à un autre. Je reste. Je récupère mon centre, j'appuie les mains et en haut. Donc, on va s'asseoir. Certains appellent cette position marmaid. Je crois qu'on dit la petite sirène, la sirenita, la serenetta. Et d'autres en danse, ils l'appellent la svastik. Et la svastik, je ne sais pas si c'est un nom très adapté pour ce genre de cours. Donc on reste ici. On va essayer de trouver la position correcte au niveau des deux articulations coxo-fémorales. Une, elle est en rotation externe, l'autre, elle est en rotation interne. Donc normalement, on a plus de problèmes dans la rotation interne. On va essayer de la trouver. Si vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez vous asseoir sur un step, sur un coussin. Et normalement, la position est déjà beaucoup plus easy, beaucoup plus facile. Donc on reste ici. Inspire.
Inspire. Inspire. Expire. Inspire. On va essayer d'ouvrir, travailler avec les côtes maintenant. Travailler l'inclination latérale. Inspire. Et travailler l'ouverture des hanches aussi. On est en train de travailler dans cette session, dans ce cours. Reste, continue. Inspire. Expire. Tu vois, maintenant c'est la droite qui commande, donc j'ai la droite toujours plus haute de la gauche. Comme ça, vous avez le point de référence, vous ne perdez jamais avec les bras. Inspire. Expire. Centre. Inspire. Tu te souviens de l'exercice du début. Et out. Inspire. Pousse les mains en flexion dorsale des poignets. Inspire. Dernier. Inspire. Lâche. Inspire. Relâche. On fait 3. Inspire. Relâche. En face. Dernier. 3. 1. Le dernier. Et c'est le dernier qui nous pousse vers le haut. En ouvrant bien la hanche gauche. Je pousse avec le coude et je ouvre toute la chaîne antérieure. Main gauche. Partie gauche. Fléchisseur. Le fléchisseur des cuisses. Maintenant je pousse aussi avec le bras opposé contre le sol pour faire plus d'arc, pour ouvrir encore plus. Je regarde vers le plafond et je ouvre. On change de côté. C'est tout un exercice mixte de flexibilisation, souplesse, mobilisation au niveau costal et surtout aussi de mobilisation latérale des piliers du diaphragme. Donc ça va servir aussi pour faire une expansion de tout ce que c'est la fonction respiratoire. Donc on y va, inspire, ça doit être toujours très fluide. Même si au début, tu n'arrives pas à le faire avec la respiration correcte ou soi-disant correcte, l'important, c'est de jamais s'arrêter. Donc de bouger toujours. On a fait 3, encore 1. Change. La première on fait 5. Ex. Et on va vers le devant. C'est la gauche qui commande maintenant. 1. Ex. Toujours, c'est valable la règle que le cou doit suivre la courbe dorsale. Inspire. Inspire dernier. Inspire. C'est seulement 1. Et maintenant, si tu veux, tu peux intégrer avec les exercices du début. Inspire. On fait 3. On fait 1. Et on y va. Inspire. Ex. 3. 2. Et c'est le dernier qui nous fait ouvrir toute la chaîne antérieure. Pousse, pousse, pousse. Et maintenant descend. Ouvre les côtes. Et on cherche le bêlement. Okay, il faut bailler, sometimes, je veux dire en anglais. C'est très bien. Tout d'abord, on expliquait, on parlait un peu en petit comité.
la nécessité de ce que c'est le bâillement. Si normalement j'ai le diaphragme qui est très contracté, je souffre parce que mon amoureux m'a pas téléphoné, mon pote m'a pas téléphoné, ma nana m'a oublié, donc je suis en anxiété profonde, et donc normalement je respire du genre, et après un peu je fais il m'aime pas. Donc à ce point-là, c'est mon diaphragme qui cherche le mouvement, qui cherche la profondeur, et donc c'est ce qu'on essaie toujours de donner dans ces exercices. C'est pour ça que toujours dans nos séances de stretching, je vais inclure, je mets toujours des exercices du point de vue diaphragmatique où on cherche veiller. Donc après cette petite explication, on va avec la combinaison du bâton, 100 degrés, entre 90 et 100 degrés. Si vous voulez, vous pouvez vous positionner sur le mat parce qu'on va ouvrir aussi. On va prendre la distance. La distance, je la prends avec le poignet en flexion et avec mon coude. Et la même chose de l'autre côté. Il faut que je puisse faire stop. Il n'y aura pas de mouvement, il y aura seulement une grande pression entre les deux genoux de ce genre ici. C'est ce que je dois essayer de faire. Mais avec mes mains, je vais bloquer le mouvement et le mouvement va être seulement de ce type-là. Donc isométrique et très brusque. Mais avant de faire ce genre d'exercice, on va ouvrir tout en poussant, en faisant la contraction active des fessiers et des abducteurs. Donc essayez la position d'abord. Petite contraction. Avec cette petite contraction, j'ai une certaine tension musculaire et c'est à partir de cette tension que je vais pousser fort avec les adducteurs, avec la partie interne des cuisses. Donc on commence. Ouvre 1, 2, ouvre 3, ouvre 4, ouvre 5. Il faut nous donner de la résistance, il faut bien activer les fessiers. Encore 2. Dernier. Maintenant tu prends la distance, tu donnes un peu de tension. 3, 2, fort. Ok. Si vous avez écouté un petit croc à l'intérieur, normalement c'est la symphysie pubienne qui a craqué. Donc on l'a bien positionné grâce à une tension forte au niveau des abducteurs. Donc je vais fermer, je vais en avant, une petite flexion. Inspire. Expire. Je reste. Inspire. Je reste. Inspire toujours. Traction au niveau de la musculature des muscles postérieurs de la cuisse, des jambes. Exhale. Je vais intégrer. Inspire et je reste. Exhale. Inspire. Exhale. Inspire. Exhale. Inspire. Exhale. Je reste. Inspire. Prépare le mouvement. Exhale. Inspire. 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 Et reste. C'est bien. Derrière. Hop. Et tout le poids vers le derrière. Je reste. Je bouge d'un petit côté à un autre. Reste ici. Je pousse en avant. Inspire. Je vais vers l'avant en inclinant le dos. Je descends les mains. Je reste avec le dos bien allongé, bien redressé. Et maintenant, je descends. Je reste. Je peux prendre ici, si j'arrive au pied. Sinon, je reste au niveau des tibias ou des genoux. N'essayez pas de venir le plus
en bas possible avec le menton. C'est un mouvement qui doit naître à partir de la base du dos, à partir du sacre des hanches. Il doit partir par la partie lombaire. Donc essayez de vous trouver maintenant confortable. Appuie les mains devant, tu entres au centre, tu croises les jambes, tu pousses un peu pour allonger. Il y a le dos, inspire et merci. Merci beaucoup. Donc à la prochaine. On se verra ici pour les prochains cours, pour les prochaines séances de ce niveau ou d'autres niveaux que ce soit. Donc je vous remercie. Et à plus. Allez, ciao.